Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis directeur de Manger Bio en Provence. On est aujourd'hui chez Béatrice, qui est une productrice de volailles bio pour les fermiers de l'Ardèche. Elle va nous présenter son exploitation. Allez, on y va pour visiter l'exploitation. C'est parti. Bonjour, donc je m'appelle Béatrice Courbon, j'habite sur la commune de Colombier dans le Pilat et donc j'élève des poulets depuis 4 ans, des poulets de chair en bio. Il s'est trouvé que mes parents avaient laissé leur exploitation agricole. Eux, ils avaient des vaches laitières, donc moi j'ai repris quelques terrains pour y installer 2 poulaillers de 4000 poulets de chair chacun. En bio parce que aujourd'hui c'est une évidence, c'est beaucoup mieux de s'installer en bio, c'est plus éthique. Et donc les poussins, ils arrivent d'un couvoir, ils arrivent le jour de leur naissance. On les met tout de suite sous des couveuses en fait sur un lit de paille. Il faut tout de suite les mettre près de l'aliment et de l'eau, qu'ils aient la lumière en continu. Ils vont grandir comme ça pendant 42 jours avant de pouvoir sortir parce qu'il faut qu'ils grossissent, qu'ils s'emplument. Là, ils ont juste 1 mois aujourd'hui, donc ils restent à l'intérieur du bâtiment. Ils ont la nourriture à volonté dans les assiettes là. Et les chaînes derrière, c'est des pipettes d'eau. Et ça, c'est pas des lampes en fait, ça c'est ce qu'on appelle des radiants. C'est des chauffages. Et puis là, je vais bientôt les enlever là, parce que maintenant, ils commencent à dégager eux-mêmes de la chaleur et ça suffit. Alors, ils ont des plumes et ils ont encore un peu de duvet. Si vous regardez bien, c'est pour ça qu'on ne fait pas les trappes. Ils sont pas encore prêts parce qu'ils sont pas bien jolis, c'est la puberté là. Habituellement, dans la nature, les volailles, elles vont manger les petits cailloux. Comme ils n'ont pas de dents, ça les aide à digérer en fait. Et donc là, on rajoute des gamelles avec des petits cailloux dedans, comme ils sont encore à l'intérieur, qui ne vont pas courir dehors. Donc là, c'est les abreuvoirs en fait. Les poussins, ils viennent chercher la goutte qui pend là, pour éviter qu'il y ait de l'eau stagnante. Et ça, c'est un peson. Donc les poulets, ils viennent, ils s'en servent de balançoire, ils aiment bien, comme un jeu. Et tout est enregistré. La température, le poids des animaux, la quantité d'aliments qu'ils ont mangé. Ils y vont beaucoup, ça pèse environ 800 poulets par jour. Et ça, c'est les mangeoires. Et elles sont alimentées en permanence. Il y a des cellules qui déclenchent. Quand la mangeoire n'est pas assez pleine, ça se met en route et ça envoie de l'aliment. Donc ça, c'est encore l'aliment de démarrage. J'ai fait livrer hier l'aliment croissance, qui est un petit peu plus gros. Et après, on a un 3e aliment, l'aliment finition, qui est encore un petit peu plus gros, plus épais. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne les voit pas dehors parce qu'ils n'ont même pas 1 mois. Donc en fait, à partir de 42 jours, les poulets peuvent sortir. Donc tout le long, il y a des trappes, là, on leur ouvre. Et ils peuvent aller jusqu'au fond du champ là-bas et derrière aussi, sous les arbres, ils ont beaucoup d'espace pour courir et se muscler. Donc au point de vue de la nourriture, on est livré par Cizeron Bio. C'est une boîte d'aliments qui est sur la Gimont, c'est français. C'est des céréales, c'est à 95% bio. Une semaine avant les 81 jours, on téléphone à l'abattoir et on leur donne le poids des poulets. Donc c'est eux après qui vont décider par rapport à la demande. Et avec les collègues, on fait une équipe, on les ramasse le soir, de nuit, pour pas les affoler. Et voilà, ils sont abattus le lendemain, dès le lendemain matin, à l'abattoir de Féline. On fait tout pour qu'ils ne souffrent pas chez nous. Le but c'est que ça aille vite. Et quand on est allé voir à l'abattoir, rien ne m'a choqué parce qu'ils sont effectivement, ça va très vite et il n'y a rien à redire. Aujourd'hui, on va visiter l'abattoir des fermiers de l'Ardèche à côté d'Annonay. Aujourd'hui, on fait cette visite-là pour venir voir comment ça se passe concrètement, voir le bien-être animal, l'approvisionnement en matières premières, l'élevage, puis ici l'abattage et le conditionnement, et enfin l'expédition. Bonjour, je suis Sébastien, je suis commercial aux fermiers de l'Ardèche et je vous accueille aujourd'hui pour vous faire visiter l'abattoir des fermiers de l'Ardèche. Comme aujourd'hui, on fait visiter Manger Bio en Provence. Par contre, on n'autorise pas la vidéo dans les sites pour les associations, notamment L214. Les volailles sont ramassées durant la nuit dans les élevages. Elles sont stockées au niveau du quai vif pendant plusieurs heures pour les apaiser, pour les calmer suite au transport. Et ensuite, on vient décharger les volailles pour les accrocher, les anesthésier. Il se passe moins d'1 minute entre l'accrochage et l'anesthésie. Et après, tout est compartimenté pour arriver aux étapes de plumaison et d'éviscération. À partir de là, on alloue un numéro de lot de traçabilité aux volailles, de l'éleveur jusqu'au consommateur. Alors mes impressions à l'issue de cette visite, on voit que c'est une filière très contrôlée et le bien-être animal est vraiment pris en compte. Quelque chose qui est très propre, très nettoyé, très suivi, très contrôlé avec une traçabilité très exigeante et qu'on garde autant aussi bien le bien-être animal que le bien-être des employés.
Par rapport à d'autres abattoirs, ce qui marque ici, c'est la propreté, malgré l'abattage et le sang. Voilà, on peut avoir une confiance totalement dans cette filière-là, et ça a été vu et contrôlé par Manger Bio en Provence.